Mes chers frères et sœurs, une seule chose je nous propose ce matin pour notre méditation. A peur du diable et fait sa promotion que celui qui est orphelin de Dieu. Mes chers frères et sœurs, parler du diable aujourd'hui est devenu la chose la plus courante. Avec la prolifération des églises de réveil, tout est désormais centré sur un christianisme de peur. Pour inviter à croire à Dieu, on fait plus l'éloge et la promotion du diable. Quand on veut parler de Dieu, on le fait en relief avec le diable, en montrant ce que Dieu a fait au diable et inviter ainsi à croire en lui. Nous avons l'impression aujourd'hui que le monde est régi par deux forces qui se battent, Dieu et le diable. Tout nous porte à croire qu'aujourd'hui, que le diable est l'égal de Dieu et les deux se battent pour gagner les hommes à leurs dépens. Mes chers frères et sœurs, chrétiens, catholiques, hommes de bonne volonté, le diable n'est pas l'égal de Dieu. Le diable est une créature de Dieu et donc il ne peut pas être l'égal de Dieu. Il s'est rébellé certes, mais les Saintes Écritures disent qu'il a été battu non par Dieu, mais par une autre créature de Dieu, l'archange Michel. Le diable est l'égal des archanges de Dieu et non l'égal de Dieu. C'est donc une erreur lorsque nous parlons de Dieu qu'en relation avec le diable et vice-versa. Aucune créature ne peut titiller son créateur Dieu. Cependant, par rapport à nous, il faut le reconnaître, le diable est plus fort. Nous ne pouvons rien par rapport à lui. Il faut avoir le courage de l'avouer. Par contre, nous ne devons pas avoir peur de lui. Pourquoi? Mais parce que nous sommes enfants de Dieu. Nous appartenons, comme a dit Paul dans la première lecture, au jour et à la lumière. Or, le jour signifie l'absence de la nuit et la lumière signifie l'absence des ténèbres. Ce qui veut dire qu'en présence de Dieu, le diable ne peut rien nous faire. C'est ce que nous avons vu avec Jésus dans l'Évangile. Le diable reconnaît que Jésus est le Saint de Dieu. Et à son commandement, le diable obéit. Mes chers frères et sœurs, le diable n'est pas plus puissant que Dieu. Jésus n'a pas eu besoin de plusieurs paroles. Cet évangile nous montre que l'esprit du mal est vaincu et Jésus est toujours vainqueur. Quand le diable nous tente et nous attaque, il nous faut appeler celui qui est vainqueur du mal, le Christ. Par nos forces, nous ne serons pas de taille. Et si nous essayons par nous-mêmes, nous tomberons dans l'orgueil. Et c'est l'outil majeur du diable qui symbolisera que nous sommes enfants des ténèbres et de la nuit. Malheureusement, c'est ce que nous faisons. Nous avons peur du diable. Or, la peur symbolise un manque de confiance en Dieu. Et si tu n'as pas confiance en Dieu, c'est que tu as confiance en toi-même. Et donc, tu tombes encore dans l'orgueil. Si tu fais la promotion du diable en parlant plus de ses exploits ou en parlant de Dieu qu'en fonction de ce qu'il fait à Satan, tu fais être Satan au même titre que Dieu et tu tombes dans l'ignorance, un autre outil majeur de Satan qui montre que tu lui appartiens. Mes chers frères et sœurs, puissions-nous ne jamais perdre cela de vue. Ignorons-le, que nos bouches parlent de moins en moins de Satan. Et s'il nous attaque, n'ayons pas peur. Appelons celui qui n'a pas besoin de beaucoup de mots. Juste silence et sors de cet homme. Appelons le Christ. Vivons avec Dieu. Comportons-nous en enfants de lumière et du jour, et le diable n'aura guère pris sur nous. Mes chers frères et sœurs, a peur du diable et fait sa promotion que celui qui est orphelin de Dieu. Car quel que soit le refus qu'il puisse faire en nous et autour de nous, Jésus-Christ l'a vaincu par sa mort et sa résurrection. Par lui, avec lui et en lui, nous aussi, nous sommes vainqueurs du diable. Croyons en cela et vivons en enfants de lumière et de jour. Il ne nous fera rien. Amen.